On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 19, versets 1 à 29. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, il ferma la porte derrière lui, et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous le ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus de l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous le ferons pis qu'à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Amen. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh, non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour m'y réfugier, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. » Je continue. « Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un
fourneaux. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Amen. On va prier d'abord avant que je ne commence. On va prier pour nos frères et sœurs qui sont vaincus par Satan. Et on va demander que la main de l'Éternel Dieu les délivre. Alléluia. Prions maintenant. Pendant que tu pries, lève la main droite. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À toi la victoire, à toi la restauration, à toi la délivrance. Ô Seigneur, toi qui as accompli toutes choses sur la croix, toi Père éternel, lorsque tu rendais ton esprit au Père céleste, maintenant dans le temple, le voile fut déchiré du haut jusqu'en bas. Nous prions que maintenant, que ta force de la résurrection libère nos frères et sœurs qui sont vaincus par Satan dans les œuvres qui ne te glorifient pas. Nous prions que maintenant, mon Père, que tu les dégages maintenant de toute forme de sorcellerie afin que, Père, ils puissent avoir la force, ils puissent maintenant marcher dans ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu ici, le Saint-Esprit est en train de nous parler d'une histoire qui nous arrive très souvent. Alléluia. Et cette histoire amène, le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre que cette histoire, ce n'est pas une histoire qui concerne seulement les gens du passé, mais ça nous concerne encore aujourd'hui. Alléluia. Cette histoire, lorsqu'on entend, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on on la lit, amen, on se rend compte qu'amen, Dieu a toujours raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, Dieu est en train de nous parler d'une femme. Et c'est cette femme-là qui va m'intéresser aujourd'hui. La femme de Lot. La femme de Lot, lorsque l'Éternel Dieu a déclaré qu'il allait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, l'Éternel a dit à tout le monde, à Lot, à ses gendres, amen, à ses filles, sortez, sortez. Les gendres ont cru que, amen, lorsque Lot leur donnait la parole, ils plaisantaient. Dis à quelqu'un, quand Dieu te parle, ne prends pas ça comme une plaisanterie. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Est-ce que vous pouvez vous parler? Ne prenez pas les choses de Dieu pour une plaisanterie. Quand Dieu te parle, ne prends pas ça pour une plaisanterie. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu plaisantes avec les révélations de Dieu, tu risques de te retrouver sur le chemin de si je savais. C'est encore quand Dieu veut te donner une opportunité d'être sauvé. Encore. Parce que si tu es vivant, tu peux dire si je savais. Donc ça peut te permettre de te remettre en marche. On est d'accord? Mais il y a des gens, amen, là si je savais, c'est un enfer. C'est ce qui est arrivé aux gendres. Aux gendres. La Bible dit quoi? La Bible dit que, amen, que lorsque une femme ou bien un homme est converti en Christ et qui se met avec une femme ou bien un homme, se met avec une personne qui n'est pas convertie, amen, la grâce de la personne qui est convertie en Christ couvre la famille. Les gendres de Lot, amen, ils avaient la couverture de l'Éternel Dieu. Dieu voulait les faire rentrer sous sa couverture. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un pays, dans une ville maudite par l'Éternel Dieu. Alléluia. C'est pour cela que le fait qu'ils étaient seulement fiancés, amen, ils étaient fiancés. Dieu a voulu, amen, les faire sortir de Sodome et Gomorrhe, amen, pour qu'ils gardent leur vie. Mais ils ont dit, oh, celui-là est plaisante. Alléluia. Oh, celui-là est blague. Est-ce que Dieu peut parler? Lui-même, quand tu le regardes, est-ce que Dieu peut lui parler? Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut lui parler? Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça, je vais vous dire une chose, amen. C'est des choses que nous avons l'habitude de voir lorsqu'on donne des conseils aux enfants de Dieu. Quand on parle de la part de Dieu, souvent ils se disent, oh non, amen. Comme je parle souvent à des gens, quand tu leur parles, ils te disent, non, mais non, c'est quoi? C'est parce qu'il veut que je vienne à l'église, donc il veut me faire peur. Mon ami, tu ne viens pas à l'église, le Saint-Esprit est là. Tu viens, il est là.
Alléluia. Amen. Non. C'est pour vous dire que, amen, l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est à partir de l'église. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Est-ce que quelqu'un est là? Ta vie, là, ton élévation, amen, c'est dans l'église. Ce n'est pas au palais de l'Élysée. D'ailleurs, il y a des gens pour s'en sortir, ils sont obligés en connexion, d'être en connexion avec l'Élysée ou bien avec Matignon. Pourquoi? Parce que ce sont les lieux de décision. Ce sont les lieux, amen, où on prend des grandes décisions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu dois comprendre une chose. Amen. Que lorsque Dieu parlait à Lot, et il parlait en lui disant, sortez, je vais détruire la ville, sortez. N'oublie pas ce que je te dis. Dis à quelqu'un, son gendre plaisantait, dit. Mais on va découvrir aussi qu'Amen, ce n'est pas le gendre seulement qui plaisantait, qui croyait que c'était une plaisanterie, la femme. La femme n'a pas manifesté pour dire que non, oh, il plaisante tout et tout, amen, ok. Mais la femme, pour elle, amen, elle, pendant qu'ils étaient en train d'aller dans son cœur, là, il y a quelqu'un qui lui dit, oh, est-ce que tu es sûr que ce que ton mari dit, est-ce que ce que les anges disent là, c'est vrai, amen. Oh, regarde derrière. Regarde derrière. Elle a regardé derrière, la Bible dit quoi? Elle est devenue une statue de sel. Je voudrais te dire une chose, une statue, c'est quoi? Quand on parle d'une statue, amen, on parle, amen, d'abord de la création. Est-ce qu'ils écoutent ce que je dis? Quand Dieu était en train de créer l'homme, la Bible dit quoi? Il a pris la terre. C'est ça, non? Et puis il a donné sa forme à la terre. Donc, nous tous on sait que, amen, quand on prend une terre, quand on est en train de la modeler, amen, on sait que c'est une statue. C'est comme ça qu'elle est devenue. Veux-tu être une statue? Veux-tu être une statue pendant que tu vis? Donc, écoute la révélation. Le thème de l'enseignement, amen, refuse la marche en reculant si Jésus-Christ est ton sauveur. Alléluia. Viens, mon fils. Viens. Non, viens. Mets-toi par là, amen, ok? Et puis, il faut faire une marche en reculant. Ils vont voir peut-être, voilà. Fais une marche en reculant. Amen, voilà. Donc, c'est bon? Vous savez, vous voyez là? Amen. C'est ça, on l'appelle une marche en reculant. Mais Dieu dit quoi? Il dit que, amen, amen, de refuser cela quand tu es en Jésus-Christ. Amen. Dans le monde, il y a des expressions qui disent que, et c'est vrai, amen, et c'est vrai même pour nous qui sommes dans le Seigneur, on dit souvent que il faut reculer pour mieux sauter. C'est ça, non? Ce n'est pas de ça que moi je te parle. Moi, je te parle de la marche en reculant. Mais tu vas comprendre derrière ça, il y a quoi? Tu vas comprendre pourquoi quand tu décides de laisser quelque chose, le diable met la pression sur toi. En fait, c'est le but de l'enseignement. Tu dois comprendre pourquoi la femme de Lot, pourquoi les gens de Lot, amen, ont commencé à prendre, dire à Lot, à notre beau-père là, c'est un plaisantin. Est-ce qu'il n'a pas bu même? Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de raconter cette histoire, je veux qu'amen, tu sois focalisé sur la révélation que le Saint-Esprit va nous donner. Est-ce que toi et moi, ici, parmi nous ici, il n'y a personne qui va me dire que, alléluia, il n'a jamais marché en reculant. Si tu me dis, tu n'as jamais marché en reculant, je peux te comprendre parce que c'est ce que le frère a montré tout à l'heure. Amen. Mais je vais t'expliquer pourquoi, dans la foi en Jésus-Christ, tu ne dois pas marcher en reculant. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en t'expliquant, tu vas mieux comprendre, amen, c'est quoi la marche en reculant. Alléluia. Lorsque on prend la parole de Dieu, je parle. Est-ce que quelqu'un reconnaît ici Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Amen. Voilà. Donc c'est pour cela que nous sommes obligés. Parce que souvent, amen, les gens disent, ah non, mais on est dans l'Ancien Testament, pourquoi on parle de Jésus? Mon ami, l'Ancien Testament, de l'alpha jusqu'à l'oméga, c'est Jésus. Toutes les histoires que vous voyez, amen, Jésus était là. Puisqu'il est la parole. Amen. C'est lui qui s'est révélé à Moïse. Et puis il a raconté ces histoires-là. Quelqu'un, ah oui. Tout ce que vous voyez, amen, c'est Dieu, Jésus-Christ, qui a expliqué tout à Moïse. C'est pour cela qu'il dit quoi? Avant que Abraham ne soit
donc ça veut dire, avant que Moïse ne soit, je fus. Quelqu'un est là? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est ton Dieu et Sauveur. Parce que si tu crois en ça, amen, je peux t'assurer d'une chose, alléluia, la vie éternelle, alléluia, tu vas la connaître. Alléluia. Il dit quoi? Lorsqu'on prend le livre dans 1 Jean 2, versets 15 à 16, le Saint-Esprit va nous révéler quelque chose pour que nous puissions comprendre. Il dit quoi? N'aimez point les choses du monde, n'aimez pas le monde, pardon, C'est ça? ni les choses qui sont dans le monde. C'est ça? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, L'amour du Père l'amour de Dieu n'est n'est pas en lui. Il dit quoi ensuite? Au verset 16. Oui, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, oui, la convoitise des yeux et amen, l'orgueil de la vie c'est ça? ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, que signifie, amen, marcher en reculant sur le plan spirituel et sur le plan physique? Lorsqu'on dit qu'on est chrétien. Lorsqu'on dit qu'on est chrétien, amen, marcher en reculant signifie s'accrocher à un passé lointain ou récent, rattaché aux œuvres malsaines de ce monde. Lorsque tu dis que tu es chrétien, il dit quoi? Il dit n'aime plus le monde. Amen. Mais lorsque toi, amen, Dieu te dit, tu es venu à l'église, tu as accepté Christ comme Seigneur Sauveur, amen. Et puis un jour, amen, alléluia, tu as toujours les comportements des gens du monde. Tu aimes toujours les choses du monde. Amen. Ce qui est censé laisser tomber, parce qu'on t'a donné la révélation, alléluia, on te dit ça peut te faire du mal sur le plan spirituel. Tu dis comme un magouillard, mais malgré ça, tu t'en vas toujours toucher. Amen. C'est ça, sur le plan spirituel, qui signifie marcher en reculant. Vous-même là, quelqu'un qui marche en reculant, toi-même quand tu marches là, est-ce que tu trouves que tu es normal même? Non, attendez, vous-même attendez, alléluia, amen, tenez-vous debout. Tout le monde se tient debout, alléluia. Dans votre rangée, mettez-vous comme ça, puis essayez de marcher, on va voir. Non, vas-y, alléluia, vas-y, alléluia. Mettez-vous comme ça, alléluia. Et puis marche en reculant. Et puis dis, ce n'est pas normal, vas-y. Non, marchez, je ne vous ai pas dit, marchez en reculant. Marchez. Et puis tu dis en même temps, ce n'est pas normal. Est-ce que vous-même, amen, est-ce que vous-même vous voyez, est-ce que c'est normal? Amen. Ce n'est pas normal, amen, alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Tu ne peux pas être en Christ, alléluia, et puis marcher en reculant. C'est pas possible. Quand on marche en reculant, il y a un réflexe qu'on a. On regarde pour voir si on ne va pas tomber. C'est pas ça? Donc tu es intelligent comme ça. Donc nous sommes intelligents comme ça, amen, alléluia. Mais pour qu'on regarde derrière, amen. Donc on sait que, amen, ce qu'on a laissé là, ça peut nous faire du mal. Ah, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce qu'il comprend ce que le Saint-Esprit dit? Oui, parce que quelqu'un qui marche en reculant, puisqu'il sait que ce n'est pas normal, il fait attention de ne pas tomber. Puisqu'on lui a dit que ce que tu as laissé là, amen, c'est ça qui te fatiguait avant. Amen, amen, amen. Tu comprends? You comprends? Ok, c'est mon anglais. Quand on dit qu'on a la foi en Jésus-Christ, marcher en reculant, sur le plan spirituel physique, qu'est-ce que ça signifie? Amen. Ici, il a dit quoi? Il a dit, n'aimez pas le monde. On va y arriver tout à l'heure. On va y arriver. Vous allez comprendre. Lorsque la femme de Lot, l'ange leur dit, sortez, mais ne regardez pas derrière vous. Amen. Mais hélas, malgré cela, elle a regardé derrière. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ veut nous montrer une chose. Si nous sommes avec lui, amen, on doit choisir. Il y a un choix à faire. Amen. On ne peut pas comprendre qu'il y a des gens à l'église jusqu'à présent. Hier, je te vois avec quelqu'un, alléluia, et je bénis Dieu. Parce que la personne, amen, Dieu m'a dit de lui parler de quelque chose, mais de tellement clair. Et en fait,
Dieu était obligé, c'est-à-dire que pendant qu'on est assis en face là, Dieu était obligé de lui dire, ce qu'il te dit là, c'est ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le diable a pris même la Bible, la parole, amen, ok, la parole, alléluia, pour qu'elle soit en train de marcher en reculant. Dis à quelqu'un à côté de toi, la parole de Dieu, il y a sa partie générale et il y a sa partie exceptionnelle. Ouais. Le diable, souvent, quand il veut t'attaquer, amen, il utilise même la parole de Dieu. Le jour où il est content, là, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'amen, avec ça, alléluia, si tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit, amen, il va te faire reculer. Vous croyez que la plupart des gens qui ne viennent pas à l'église, vous croyez que c'est quoi? Il y a des gens, amen, je les retrouve la semaine, je prie avec que Dieu leur ouvre les portes, amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Mais pour venir dimanche, là, pour venir dimanche, c'est tout un problème. Non, non, non. Non, ce n'est pas un problème. C'est le choix que toi-même tu fais. Est-ce que tu préfères reculer? Parce que amen, Dieu te montre plusieurs fois qu'il est avec toi. Il est dans cette église. Il utilise tes serviteurs. Amen. Mais toi, tu dis que bon, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on a prié pour moi. J'ai eu ça. Mais bon, et puis quoi encore? Il faut dire à quelqu'un, attention. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 22, versets 36 à 38, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut nous révéler. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Arrête-toi ici, il y a une virgule. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu, ton Seigneur. ton Seigneur, Alléluia. Ensuite, il dit quoi? de tout ton cœur. Attends. Est-ce qu'il a dit de tous tes pieds? Non, il a dit le cœur. Pourquoi? Parce que c'est à partir du cœur que tout. Nous sommes d'accord, non? Parce que si ton cœur est d'accord, amen, non, Satan me bloque. Non, il faut arrêter. Parce que si ton cœur est d'accord là, tu peux t'élever. Tu peux t'élever? Non, je suis arrivé pas loin de l'église, mais j'ai fait demi-tour. Je me suis dit que tu t'es dit quoi? Si Dieu tu as eu la force de venir jusqu'à maintenant, alléluia, viens. Parce que même au dernier instant, il y a une grâce que tu peux avoir. Amen. Et d'ailleurs, les pas que nous posons, amen, sont prophétiques. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit à Lot et à sa famille, ne regarde pas derrière. Parce que marcher pour aller en avant. Jésus dit quoi? Il dit, je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père. Pourquoi? Parce qu'il est le réel chemin. C'est Jésus qui est venu, qui a envoyé les anges, qui a dit, montre-leur le chemin. Amen. Dis à quelqu'un, attention. Pas de marche en reculant. Sinon, tu risques de pleurer. Alléluia. Le gars court après, il te court après, amen. Toi, tu es là, tu ne réfléchis même pas un instant. Qui est ton Seigneur? Tu te lèves, tu pars. La femme, tu la vois, non, elle te dit non, je ne vais plus te faire de mal comme d'avant. Tu l'as, tu cours. Alléluia. Tes camarades qui disent non, c'est bon, nous, tu vois, non, c'est bon, ouais, c'est bon, tu vois, t'entends, non, c'est bon, maintenant on a changé, t'entends. Le Saint-Esprit, il faut l'écouter. Tu ne l'écoutes pas. Ils vont te tabasser encore comme avant. Ou bien t'amener dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Amen. La marche en reculant. Alléluia. Et du coup ensuite? De toute ton âme. Yes. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Le premier et le plus grand commandement. Quand on dit on a la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que quand on dit qu'on est chrétien, amen, amen, marcher en reculant sur le plan spirituel et physique signifie que Jésus-Christ n'est pas le premier amour de notre cœur et de notre vie. Amen. Amen. Quand tu dis que tu es chrétien, quelqu'un est chrétien ici? Ah, ton amen, on dirait un funérail. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Amen. Alléluia. Si tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu as foi en Christ. Si tu as foi en Christ, amen, marcher en reculant signifie que, amen, ton cœur n'appartient pas à Dieu entièrement. Amen. Dieu n'est pas ton premier amour. Je ne sais pas s'ils comprennent ce que je dis là. Amen.
Est-ce qu'ils comprennent là? Une femme, un jour, son mari a divorcé d'elle et elle était en train de prier. Elle dit, Seigneur, il faut qu'il revienne. Seigneur, il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne. Elle allait parler au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Pourtant, elle ne connaissait pas le Seigneur avant d'avoir rencontré le monsieur. Amen. Donc, quand elle est dans le Seigneur, elle connaît maintenant le Seigneur, elle avance, amen, ok? Amen, elle avance, le monsieur est là, tout et tout. Et du jour au lendemain, amen, le monsieur ne veut plus d'elle. Amen. Pendant combien d'années de mariage? Il la laisse tomber. Amen. Donc, elle va devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que, amen, avant, le Seigneur n'était pas son premier amour. Est-ce que quelqu'un me comprend la révélation? Amen. Mais maintenant, elle va parler à son premier amour. Elle lui dit, il faut que le monsieur revienne. Elle priait, priait, priait. Et le Saint-Esprit lui dit, non, il ne peut pas revenir parce qu'il est la femme d'autrui. Il est le mari d'autrui. Elle dit comment? Et Dieu lui met, amen, le nom de sa première femme. Parce qu'avant, il était marié à une autre femme qu'il a divorcée pour venir la marier. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Elle va vers son premier amour. Elle demande à son premier amour, il faut que mon mari revienne. Amen. Et il lui dit non. Que voilà. Pour dire quoi? Pour dire que quand vous êtes confronté à des choses de la vie, amen, vous devez aller vers votre premier amour. Est-ce que vous comprenez là? Parce que s'il y a des choses qui t'arrivent dans l'église, et pendant que tu es en Christ, et que tu n'es même pas capable de parler avec Dieu, capable de parler avec ses représentants, c'est que toi-même, alléluia, tu sais qu'amen, tu as une autre solution. Si Jésus-Christ n'est pas la solution de ta vie, alléluia, c'est que, amen, amen, il faut comprendre une chose, tu marches en reculant. Quelqu'un est là? Jésus-Christ doit être ton premier amour. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. La femme de Lot était en train de montrer que, alléluia, que tout ce qu'ils ont conçu, alléluia, amen, c'est ce qui l'intéressait plus qu'amen, ce que Dieu lui disait à l'instant. Quand Dieu dit à la femme, laisse le monsieur, il n'est pas ton mari. Il est le mari de temps. Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que tu dois comprendre que, amen, si je t'ai enlevé là, amen, c'est parce que je te donnais un meilleur encore. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là. C'est très important, amen. Il dit à Lot et à sa femme et à ses enfants, allez, ne regardez plus derrière. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'est-ce que, amen, Lot et sa femme et ses enfants ont conçu dans la ville et dans le pays. Amen. Amen. Il y a des choses qui ont été faites dans ta vie. Il y a des choses que Dieu a fait avec toi. Amen. Amen. Il y a des contacts que tu as eu avec des personnes. Il y a des lieux où tu t'es trouvé avant. Mais Dieu t'a séparé de ces lieux. Il t'a séparé de ces personnes. Amen. Amen. Si Dieu est vraiment ton premier amour, alléluia, tu ne vas pas rechercher, amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils posent des actes, ils veulent voir si les gens ont des nouvelles d'eux. Hey! On est d'accord, non? Il y a des gens, quand ils ne sont plus dans ta vie, ils veulent voir si sans eux, tu vis. Il y a toi aussi, amen, quand tu étais séparé à quelqu'un, amen, tu veux lui montrer que sans lui, tu vis. Il faut lui dire à quelqu'un, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Alléluia. Amen. 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 Il y a d'autres, amen. Et c'est vrai, amen. Regardez. Il y a une de mes filles, alléluia. Ça me fait rire. On parlait de ça, amen. Donc, il y a un monsieur qui voulait l'épouser, amen. Et, amen, le monsieur, ils sont en cheminement seulement, cheminement. Cheminement. Quand on dit cheminement, il n'y a pas bisou, il n'y a pas rapport sexuel. Amen. Écoutez bien. Le monsieur, même dans le cheminement, amen, quand ils ont une petite dispute, amen, il peut faire un mot sans lui parler. Il a dit, ma fille, Dieu t'a parlé. Elle dit, non, il a dit, Dieu t'a parlé. Tu veux rentrer dans un foyer où vous serez deux femmes? Bon, ok, il faut rester là. Normalement, c'est les femmes qui font ça souvent. Mais ça, là,
un homme qui se comporte comme ça, tu vas souffrir. Alléluia. Elle dit, ouais, ça, c'est que le vieux dit. Amen. Ok, amen. Maintenant, je vais vous expliquer, amen. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de liker des trucs comme ça, amen. Et j'ai vu sur la page, non, c'est sur Facebook, j'ai vu, amen, un Japonais avec sa femme qui ne se parlaient pas pendant 20 ans. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça comme moi. Alléluia, c'est ça? Voilà. Amen. Donc, quand j'ai vu ça, amen, amen, j'ai rigolé, j'ai pris, je lui ai amené ça. Et après, amen, quand je l'ai appelé, il dit, ma fille, elle me dit, mais le vieux, je n'ai pas vu. Je dis, regarde, elle a regardé. Et quand elle a commencé à lire, déjà, elle a commencé à rigoler. Rigoler, elle dit, papa. Donc, j'ai dit, oui, voilà, c'est ta vie que tu es là à voir, là, avec le monsieur. Mais regardez, pourquoi je vous donne ce témoignage? Parce qu'en fait, le monsieur, la personne qui les a mis ensemble, amen, qui les a mis en contact, quand il était fâché comme ça, elle va dire, mais je ne comprends pas son comportement. Quand même la personne appelle, non, 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 moi je suis comme ça, attends. Il dit, hey, écoutez, ce monsieur-là, il y a Cyrène des eaux et Jézabel là. Attention, s'il n'est pas délivré, il ne faut pas rentrer dans le mariage. Vous m'écoutez si vous les enfants, écoutez-moi bien. Amen. Vous ne pouvez pas cheminer avec des gens, alléluia, et l'église n'est pas au courant. Parce qu'après, vous allez prendre votre tête, amen, pour marcher sur la terre. Et puis les pieds seront en l'air. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ma fille a vu ça, la dame l'a appelé plus tard après, non, 2 mois après, non, tu sais, tonton, oui. Elle dit, ma soeur, je suis passé à autre chose il y a longtemps, lui. C'est pour ça que je ne l'appelle plus. Elle dit, comment? Il dit, non. Elle dit, c'est fini ça. Un homme comme ça, là, ah, non, 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 c'est fini. Amen. Donc, il a donné le message à la dame. Ce que je vous dis là, c'est clair parce que Dieu veut que j'en parle. Pourquoi? Parce que, amen, si tu veux marcher en reculant, tu vas marcher dans le chemin qu'on appelle si je savais. Et lorsque le monsieur, il dit, ah bon, il était choqué. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude, amen, de cheminer avec des femmes avec qui il couche, avec qui il n'a pas couché. Pourquoi? Parce que je les garant. Amen. Je l'ai averti. Alléluia. Il dit, pas d'embrassade. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Maintenant. Et d'ailleurs, ma fille m'a dit, mais papa, heureusement que tu m'as parlé. Heureusement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, vous savez que quand vous allez sur les statues, là, vous voyez ceux qui regardent. C'est ça, non? Matin, midi, soir, il regarde ces statues. Matin, midi, soir. C'est-à-dire qu'il est en train de pleurer chez lui pour dire, j'ai perdu un trésor. Il faut dire le chemin de si je savais. Il faut dire à quelqu'un. Ouais, on dit quoi? On apprécie le bonheur. Tu vois? Il a apprécié, amen, le bonheur. Mais pendant qu'il l'a perdu. C'est ce qui est arrivé à la femme de Lot et à ses gendres. Amen. Quand Dieu a soufflé le souffle, amen, ils se sont dit, hey, on nous avait parlé. Mais on n'a pas entendu. Alléluia. Parce que je parle à quelqu'un ici qui est là. Si tu tombes, que tu prends une grossesse, amen, il n'y a pas à dire on va enlever. On n'enlève pas. L'enfant va venir. Je ne sais pas qui Dieu veut que je parle, mais je parle à quelqu'un. On n'enlève pas. L'enfant doit venir. Alléluia. Il doit venir. Pourquoi? Parce qu'il doit te rappeler qu'amen, vraiment, je n'ai pas écouté Dieu et puis il est là. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je parle à quelqu'un pendant que je te parle. Alléluia. Donc, dis à quelqu'un, pas de marche en reculant. Est-ce que tu as compris? Tu lui dis, je t'aime bien dans l'amour de Dieu, mais ne marche pas en reculant. Sinon, tu vas te retrouver sur le chemin de si je savais. Alléluia. Vous connaissez le chemin de si je savais? Le chemin de si je savais, alléluia. Quand tu es là-bas, amen, tu es tout le temps, quand on te dit bonjour, tu es tout le temps fâché. Tu fais ta dire, c'est toi seulement, je vais me recoqueviller un peu il y a les gens, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment faire ça. Non, je vais me retirer un peu pour prendre un temps de prière devant le Seigneur. Et puis après, tu ne les vois plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché, ils ont goûté le chemin de si je savais. Et tout le temps, Satan vient leur rabâcher dans les oreilles. Voilà, la soeur Christ. Hey, Satan, il est méchant, dit à quelqu'un. Satan, dis-lui. Il est méchant. Quand il te fait tomber dans le truc, amen, il te prend, il te marmaille dans un truc, amen, où tu es là, tu pries, ça ne finit pas.
Amen. Comme quelqu'un pour qui je priais. Ça fait combien d'années? La personne me dit, j'ai fait tel, mais est-ce que Dieu m'a pardonné? Il dit, attends. Tu ne veux pas dire une histoire de combien d'années là? Oui, quand Satan t'a mis dans un coin et puis qu'il te contrôle, amen, il peut prendre le péché pour t'accuser et lorsque tu te répands, il te dit que Dieu ne t'a pas pardonné. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, fais attention. Si Christ est ton sauveur, marche devant, va devant, selon la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois comprendre encore une chose. Lorsque, amen, dans le livre toujours de Matthieu, dans le livre de Matthieu 6, versets 24 à 25. Donc, je ne veux pas que tu oublies quelque chose pendant qu'il va lire la parole. N'oubliez pas, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth doit être le premier amour de ton cœur. Quand un péché vient te dire, non, oui, tu as laissé tomber ça, mais tu vois, sans ça, tu n'es pas joli. Mais moi, le diable me faisait croire que, amen, en fumant la cigarette, amen, j'allais garder ma forme. C'est ça qu'il me prenait pour me contrôler. Amen. Amen. Et puis, il me donnait même des parfums. Il dit, tu vois, ce parfum-là, ça va avec l'odeur de cigarette. Il faut dire, Satan, il est méchant. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Tu vois, et, amen, le diable, il fait ça pourquoi? Parce que, amen, quand il te contrôle, je vous ai expliqué ça vendredi, amen, le diable, il a pour jeu favori la torture. Il nous torture dans notre mentalité, on est là. Il aime ça. Quand le Saint-Esprit me révélait ça, j'ai dit, mais attends, ça m'a gêné même. Il dit oui, il dit le diable, amen. Quand il attaque quelqu'un par la sorcellerie de la maladie, amen, quand il t'attaque là, c'est comme un jeu pour lui. Tu veux être un jeu pour Satan? Tu es là et puis, bam, il te fait passer à ton ancien gars. Bam, il te fait passer à ton ancien péché. Et puis tu dis, ah, si je savais pourquoi j'ai laissé. Amen. Et vas-y, dis quoi? Quelqu'un est là? Matthieu 6, verset 24 à 26. Et de quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un Yes. et aimera l'autre, C'est ça. ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est ça. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc arrête-toi ici. Ici, le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose. Il est en train de nous faire comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut bien m'écouter. Il faut vous réveiller. Quand vous avez la foi en Christ, amen. On dit le Seigneur, c'est ça non? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça? Seigneur signifie maître. Seigneur, ça signifie maître. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas être en Christ, alléluia, et puis avoir deux maîtres. La sirène des eaux matin, Jésus-Christ le soir. Jézabel à midi, amen, Satan demain et après-demain. Et puis dans la journée, Jésus-Christ. Non, tu ne peux pas. Quand on dit que la sirène des eaux t'a attaqué, quand on dit que la sirène des eaux a mis quelque chose dans ta vie, ne touche pas ça, ne fais pas ça. Amen. Vous-même, vous là, parmi vous là, c'est comme ça que vous êtes. Même quand on vous parle, amen, amen. Faut tout le monde dire amen. Quand on vous parle, alléluia, ah non, mais moi, surtout quand je touche les cheveux, oh, c'est un problème. Quand on dit la sirène des eaux, elle fait ça, ah oui, mais moi, mes cheveux se cassent, ah oui, ou bien quand tu dis non, il ne faut pas mettre les maquillages, il faut faire attention, ou bien quand tu dis non, il faut t'habiller comme ça, ah oui, tu sais, moi, bon, voilà, il faut qu'on me voie. Arrête. C'est pas ça? Il faut dire c'est vrai. Tout le monde parle. Tout le monde doit parler. Je vous donne la permission de parler. Dis c'est vrai. Voilà. Amen. Quand on commence à parler comme ça, amen, pourquoi? En fait, on a touché ton maître. Parce que si Jésus-Christ est ton maître, alléluia, tu vas obéir. Amen. Amen. Vous savez qui a intercédé pour Lot? C'est Abraham, le serviteur de Dieu, le prophète. Amen. Il était là. Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que je peux faire ça sans parler à mon ami? Amen. Il allait parler à Abraham. Il dit, je vais te détruire. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait quand même le parent d'Abraham est Lot. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dieu ne voulait pas tuer Lot et sa famille. Amen. Quand Dieu vous met dans l'église de Dieu, amen, il ne veut pas vous tuer. Il veut que, amen, vous ayez la connaissance pour avoir la vie éternelle. Amen. C'est pour cela qu'amen. Mais vous croyez que, amen,
nous, ouais, moi, je vais me lever là pour te dire non, ne mets pas ça, ne fais pas ça, fais attention à ta vie. Non, non, je ne suis pas là pour plaisanter. Amen. Si c'était la plaisanterie, je n'allais jamais laisser mon boulot. Franchement. Amen. Franchement. Parce qu'amen, ici même, amen, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens même qui ont, on dit même de participer au loyer, tout et tout, amen. C'est tout un problème. Amen. Amen. Oui, il y a des gens, amen, ils te regardent, oh, lui là, il parle. Il faut causer. Amen. Si c'est ça, amen. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'œuvre de Dieu pour la plaisanterie. Amen. Ils ne se disent pas qu'amen, il y a un prix à payer là-dedans. Dis à quelqu'un, ta vie n'est pas une plaisanterie, dis-lui. Quand je parle comme ça, le Saint-Esprit me donne quelle image? Il me donne l'image d'une femme qui est en train d'enfanter, elle est en train de pleurer. Elle dit, toi, moi, avant qu'on vienne au monde, il y a quelqu'un qui a pleuré. Pourquoi? Parce que quand elle pleure, là, amen, c'est pour dire quoi? Que l'enfant qui doit venir là, ce n'est pas une plaisanterie. Tu n'es pas une plaisanterie. Donc ne prenez pas les choses, amen, amen, de Dieu comme une plaisanterie. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit quoi encore la suite? Vas-y. Verset 25. Yes. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que ni pour votre corps. Voilà. De quoi vous serez vêtu. Voilà. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Est-ce que la vie éternelle n'est pas plus que manger, ou bien jupe, ou bien faux cheveux, ou bien piercing, ou bien, je ne sais pas moi, vol, ou bien impudicité? Est-ce que la vie éternelle n'est pas plus que ça? C'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il dit quoi? Regardez, la phrase commence par quoi? Reprends le début. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je t'ai fait jolie. Je t'ai fait belle. Je t'ai fait intelligent. Il y a quelque chose qui est en toi là. Amen. 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 Quand ton mari va te voir là. Amen. Amen. Il va voir ça. Même si tu as mis ton foulard. Même si tu es simple. Il va voir ça. Vous savez, si on explique ici aux gens, amen, comment ils sont mariés, alléluia. Amen. Amen. Souvent, toi-même, le diable te dit que tu n'es rien. Il te fait comprendre que tu n'auras rien et que tu ne seras rien. Il te fait comprendre que, alléluia, que le petit trait que tu as sur ton visage, à cause de ça, on ne va pas te marier. Eh, mon ami, ton futur mari va aimer ce trait-là. Il va aimer ce trait-là. Quelqu'un là, il va l'aimer. Pourquoi? Parce que, amen, c'est comme ça qu'il t'a vu en songe. Amen. Hélas, pour les femmes qui changent de teint. On les dépasse dans la ville. Le gars, il a vu un songe, il a vu sa femme, amen, elle est noire. Spécialement les yeux bleus. Elle va mettre aussi des lentilles pour cacher ça. Alléluia. Non, depuis là, je prie, on ne me marie pas. Mais c'est ça. Parce que tu marches en reculant. Dieu dit que je t'aime tel que tu es. Toi, tu dis non, 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 je vais ajouter un peu. Il faut ajouter. Alléluia. C'est pour cela que souvent, amen, dans nos milieux chrétiens, et les gens ne veulent pas dire ça, ils n'attaquent jamais le côté spirituel. Dans nos milieux chrétiens, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, les femmes changent tellement leur nature. Or que dans le mariage, tu ne te caches pas. Le mariage, on ne se cache pas, parce qu'on va vivre ensemble. Alléluia. Amen. Il y a une de mes filles là qui m'a dit, papa, je suis allé dormir chez telle soeur, mais j'étais scandalisé. Il faut voir les plombades qu'elle prend. Et puis sa fille aussi, j'ai dit, hey! Papa Doudou m'avait dit. Alléluia. Amen. Amen. Elle dit, la soeur a des boîtes comme ça, amen, ok? Elle prend, elle met produit sur produit. Amen. Parce que tu dois lutter pour maintenir le faux train. C'est pas ça? C'est pas ça? Tu transpires, ça sent mauvais. Tu es obligé de mettre beaucoup de parfum. Oh! Oh, c'est cool. Faut dire la marche en reculant. Faut dire à quelqu'un ne marche pas en reculant. Acceptez-vous tel que Dieu vous a créé. Quelqu'un là? Faut vous accepter tel que Dieu vous a créé. Amen. Acceptez ce que Dieu vous a donné comme travail, comme appel. Acceptez. Acceptez. Amen. Tout à l'heure, on a la révélation, amen, ok? Parce que nous, quand on prie, on se dit, mais Seigneur, attends, tu nous as appelés, voilà comment le ministère, voilà comment les gens t'entendent. Mais Dieu là, à chaque fois, il te dit, hey, calme-toi. Amen. Tu es de l'argile, je fais de toi ce que je veux. Il y a une sœur ici qui a eu la révélation, amen, où Dieu est en train de nous, amen, récompenser. Moi et la maman. Amen. Amen.
Voilà. Et tu dois comprendre une chose. Accepte-toi tel que tu es. Il faut mettre ton doigt à côté de quelqu'un. Mais il ne va pas te frapper. Voilà. Mettez le doigt sur quelqu'un. Mais allez. Voilà. Accepte-toi tel que tu es. Tel que Dieu t'a appelé. Acceptez-vous comme ça. Amen. Amen. Quand Dieu t'appelle, il a un travail à faire sur toi. Il dit à Madame Lot, ne regarde pas derrière. Point. Voilà. Vas-y, on y va. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, C'est ça? ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Yes. La vie n'était pas plus que la nourriture, Amen. et le corps plus que le vêtement. Quand on dit qu'on est chrétien et que sur le plan spirituel et physique, on marche en reculant, cela signifie que notre foi en Jésus-Christ est partagée avec le mensonge de Satan. Tu te masturbes, tu voles. Dieu te délivre. Le diable vient te faire encore, va te cacher dans la chambre, va te cacher ici. Toi aussi, tu t'en vas. Mais tu ne peux même pas te dire un instant, hé, arrête, Satan. Mais comme tu aimes ça aussi, tu vas, elle peut dire, Seigneur, pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand tu vas te retrouver en enfer après, alléluia, là-bas, il n'y a pas pardon. Là-bas, pas de pardon. Oh Seigneur, si je savais. Je vous ai dit le chemin, le si je savais là. Il vous mène là-bas. Parce que tous ceux qui sont en enfer là, leur citation préférée, si je savais. Est-ce qu'ils sont là? Je n'invente pas ce que je vous dis. Hein, puisqu'on a vu le pauvre Lazare et le riche. Hein. Amen. On a vu l'autre est dans le sein d'Abraham et l'autre est dans l'enfer. Il dit, papa Abraham, est-ce que tu peux lui dire de me donner une goutte d'eau seulement? Il dit, non, petit. Là où vous êtes, là où nous sommes là, il y a un boulevard. Personne ne peut aller là-bas. Quelqu'un là? Pourquoi il disait, j'ai soif? En fait, c'est le si je savais. Ne soyez pas des enfants si je savais. Amen. Amen. Parce que c'est ça. Si je savais. Amen. Donc, tu dois comprendre une chose. Tu ne peux pas être en Christ. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ. Amen. Tu es, amen, tu es en train de marcher avec Christ. Et puis, alléluia, tu as 2 mètres. 2 mètres. Tu es chrétien, tu mens. Comme tu respires. Amen. Oh, Dieu va me pardonner. Oui, il va te pardonner. Mais un jour, tu vas lancer un mensonge qui va basculer ta vie sur le chemin de si je savais. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Vous devez comprendre une chose. L'exemple de la femme de Lot, amen, je sais, moi je connais la fin du message, mais je veux que vous mettiez ça dans la tête. Si vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, ne marchez pas en reculant. D'ailleurs, physiquement, même quand on marche en reculant, amen, si on te voit marcher en reculant, déjà, voilà, Dieu me donne une image. Regardez même déjà, les gens qui font les compétitions comme la marche, amen. Si quelqu'un est en train de marcher, il marche là, on va croire que c'est un homosexuel. Oui, parce que la marche, amen, quand tu marches, on croit que c'est quelqu'un qui est en train de séduire. Alléluia. Amen. C'est parce que maintenant, c'est rentré dans l'identité des gens. On sait que, c'est un jeu qui s'appelle la marche. D'ailleurs, la marche, là même, souvent, amen, on disqualifie les gens dedans. Pourquoi? Parce que souvent, il y a d'autres qui courent un peu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Vous ne pouvez pas tricher avec Dieu. Quelqu'un est là, amen. Tu ne peux pas dire que, amen, tu marches avec Dieu, alléluia, et puis tu as une mauvaise manière de marcher. Il faut arrêter. Amen. Amen. Ne marchez pas en reculant quand vous êtes en Christ. Jésus dit, je suis le chemin. C'est lui qui est notre maître. Il est ton chemin. Amen. Quand Dieu il y a des gens qui disent non. Il y a des gens qui passent leur temps à demander la volonté de Dieu, malgré que Dieu leur a déjà parlé. Quelqu'un là? Malgré que Dieu leur a déjà parlé. Ils demandent toujours la volonté de Dieu. Toujours. Quand tu vois, non, je suis allé dans homme de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il te pose la question. Quand il finit avec toi, il va dans une autre église. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Il finit avec l'autre passé, il va dans l'autre. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, c'est pour ne pas écouter ce que Dieu a dit. Il faut dire à quelqu'un, arrête. Dieu n'est pas ton camarade. Amen. Quand Dieu te parle, amen, quand Dieu t'a parlé, c'est clair. Il a parlé à l'autre, sa femme était là, non? Les anges étaient là, ils parlaient. Amen. Mais elle a fait comme si elle n'a pas entendu.
D'abord, elle a fait comme si elle a entendu. Amen. Mais en allant sur le chemin, elle dit cela, qu'est-ce qu'il raconte? Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Les anges, Dieu nous a envoyés. Dieu nous a envoyés. Amen. Eux, ils avaient une grâce. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Vous savez pourquoi les gens, les habitants de Sodome sont allés entourer la maison de Lot à cause des anges là? Parce qu'ils étaient beaux, très beaux. Ils voulaient les violer. Oui. Amen. C'est pour ça qu'on dit Sodome. Quelqu'un là? Voilà, ils ne voulaient pas les prendre pour dire non, mes amis, venons, on va danser. Non, c'était pour les violer. Parce que c'était là-bas, là, dans leur pays, là, il y avait pédophilie. Quoi encore? Masturbation. Zéophilie. Quoi encore? Tous les philies, là. C'était là-bas. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y avait tout là-bas. C'est pour ça que Dieu lui-même amène sa colère. Dieu amène, alléluia. Dieu, écoutez, Dieu a détruit le pays, amen. Il a détruit tout ça, amen. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas là. C'est pour vous montrer simplement quand même, Dieu l'amène. Il peut, tout à l'heure, on a donné le témoignage, il a donné l'exhortation pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Souvent, Dieu peut te bénir malgré que tu es dans le péché. Tu te dis, oh, Dieu ne me voit pas. Non! Quand tu es dans le péché, que Dieu te bénit, amen, c'est parce qu'il veut glorifier son nom. Sinon, toi, tu es caca. Oui, parce que même les déchets servent à quelque chose. Ils ne savent pas ça. C'est de l'engrais pour faire pousser les plantes. Ils ne savent pas ça. Oui, caca sert à quelque chose. Oui, tu mets ça dans la terre, ça peut produire. Hey, toi tu es là, oui, on m'a dit d'enlever ça, mais comme je continue à mettre, oh, il n'y a pas de problème. C'est que Dieu regarde au cœur. Il faut regarder seulement. Dieu, alléluia, la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des choses qu'on fait, amen, amen. Dieu nous montre qu'en fait, toi-même, là, tu es partagé. Ce n'est pas nous qui sommes intéressants dans l'histoire, c'est ta relation avec Dieu. Comment Dieu te voit? Est-ce que tu es habilité à être au paradis? Tu fais les choses cachées, quand tu viens, tu dis, le frère, ah la sœur, ah oui, la sœur, ah, la sœur, il y a un démon qui est à côté de toi, il y a un pécheur. Amen. Tu es là, tu adores. Oh Seigneur, tu pleures. Il y a un démon qui vient. Et puis il est ce mot, il dit, et puis il fait que tu entends. Et puis tu es déconcentré. Quand il dit fermer les yeux, tu es là, tes yeux sont ouverts. Parce que tu as peur d'entendre une parole, amen, qui ne te plaît pas. Mais si ça ne te plaît pas, laisse le péché. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est ton maître. Il demande d'avoir un seul maître dans ton cœur et dans ta vie. Alléluia. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas sortir d'un péché, qui ne veulent pas, amen, amen. Dieu te montre, il te dit, cet homme-là, ce n'est pas ton mari. Ou bien il dit, cette femme-là, ce n'est pas ta femme, amen. Là, vous allez, amen. Arrête-toi. Si vous allez loin, et ce qui va t'arriver, non, c'est mon style. Il est comme ça. Quand il parle, ça me touche, quoi. Quand il parle, ça m'inspire. Il faut rester là. Il y a beaucoup de poètes en enfer. Ils ont tellement parlé. Même leurs poésies sont là. On les lit de temps en temps. Amen. Amen. Voilà. Reste là. C'est un poète. Laisse. Poésie. On va faire ça en enfer là-bas. Vous allez faire ça là-bas. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es avec Christ est un seul maître. Est un seul maître. Alléluia. Quand on dit qu'on est chrétien et qu'on marche en reculant sur le plan spirituel et physique, il y a quelque chose aussi qu'on est en train de montrer à Dieu et qu'on est en train de montrer à tout le monde. Il y a des gens qui croient que non, que ma vie, c'est ma vie. J'ai ma vie privée. Mon ami, quand tu es en Christ, tu n'as plus de vie privée. Quand on est en Christ, là, il n'y a plus de vie privée. Ta seule vie privée, c'est ton intimité. C'est tout. Sinon, tu n'as plus de vie privée, mon ami. Parce que tu es avec nous, on est ensemble. Amen. Si je ne te vois pas, j'ai le droit de t'appeler. Amen. J'ai le droit de t'appeler pour savoir si ça va chez toi. Amen. Est-ce que vous comprenez même en fait? Amen. Il y a des gens, non, mais les gens les aiment trop appeler. Je t'appelle. Attends, avant, si je ne te connais pas, je vais t'appeler pourquoi? Pourquoi je vais t'appeler? Je t'appelle pour voir comment ça va chez toi-même, comment je peux, amen, t'aider dans la prière, ou bien Dieu peut me mettre dans la prière, dans la pensée, appelle telle personne, amen. Parce qu'il y a des gens, ils sont chez eux à la maison, oh, je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Tu as une famille en Christ. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu as des frères et des sœurs en Christ. Alléluia.
Oui, arrêtez ces mensonges du diable là. Alléluia. Non, moi, j'aime pas me mélanger. Toi-même, toi, en temps normal, hein, qui veut se mélanger avec toi? Alléluia. Qui veut se mélanger avec toi-même? Alléluia. Dites-moi, alléluia. En temps même normal, c'est-à-dire en dehors de Christ, là, qui veut se mélanger avec toi? Amen. Non, disons-nous la vérité. Qui veut se mélanger avec toi? Chacun a ses problèmes. Alléluia. Hein? Anglais dit quoi? That veut. Voilà, amen. Alléluia, c'est la question qui est là. Quand on n'est pas dans le monde là, moi-même là, tu ne m'intéresses pas. On ne s'intéresse pas, c'est pas ça? Mais nous sommes intéressés, pourquoi? Parce que nous avons le même maître. Nous sommes une famille. On doit se prendre des nouvelles. On doit se fortifier dans la foi. Est-ce que nous sommes là? C'est ce qu'il s'agit. Amen. Souvent, le comportement du chrétien, alléluia, que tu n'es pas encore en Christ. Tu n'es pas encore en Christ. Tu es dans l'ancien système. Romains 12, verset 1 à 2, il dit quoi? Regarde, écoute ce qu'il dit. Tu es dans ce système, amen. Alléluia. Non, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, un culte raisonnable, c'est quoi? Dieu veut ton entièreté. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement. Moi, dans le monde, oh, on m'a tellement blessé. Bon, je suis à l'église, je fais attention. Hein. Je ne veux pas être avec les gens. Mon ami, le monde a son système. L'église a son système. Si tu viens pour adorer Dieu, Dieu va te mettre en connexion avec des gens qui sont bien. Amen, oui. C'est vrai qu'à l'église aussi, il y a quelques délinquants, mais bon. Mais ils ne sont pas encore convertis, ça va aller. Alléluia. Mais Dieu va t'éviter aussi les choses. Pourquoi? Parce que toi, tu as une bonne intention. Amen. Non, on m'a trop blessé. Non, j'étais tentant. Quand j'entends les témoignages, oui, tant, on m'a manipulé dans telle église. On t'a manipulé où? Tu t'es laissé manipuler. Il faut arrêter. Parce qu'on voit ton comportement aujourd'hui. Amen. Il y a des gens, alléluia. Amen. Vous êtes derrière. Vous les fortifiez, vous les encadrez. Amen. Amen. Ça l'a encore manipulé. Quand tu viens à l'église, on veut t'entretenir. On veut te soutenir. Ah, ils font trop la pression là. On est une secte. Tu veux quoi même encore? Dis-moi. Tu veux quoi? Alléluia. On t'appelle, tu te plains. On ne t'appelle pas, ils n'ont pas d'amour. Il faut répondre. Répondez. Vous êtes à l'église, amen. On t'appelle, on veut te. Amen, ok. On dit saluez-vous, amen. Tu salues le frère. Attends. Tu fais quoi? Est-ce que tu n'as pas un problème? Amen. Amen. Comme j'ai reçu un couple, amen, qui sont venus, ouais, parler. Nous, on était dans telle église, on a vu que les gens, ils parlaient. Le Saint-Esprit me dit, il faut leur dire, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas un problème? J'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas vous qui êtes compliqué même? Ils ne sont plus revenus. Amen. Ils ne sont plus revenus. Amen. Vous parlez. Dieu, il dit, il faut leur dire. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas un problème? Vous n'êtes pas un problème. Parce que des gens qui sont bizarres comme ça. Tu viens à l'église, amen, tu viens à l'accueil, on dit non, asseyez-vous là. Non, moi je vais m'asseoir là. Si on ne te dit pas d'aller t'asseoir quelque part, quand je viens, on accueille. Celle qui est à l'accueil, bien celui il a les yeux serrés. Mais quoi? Tu veux quoi à la fin? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Alléluia. Amen. N'envoie pas tes complications dans le Seigneur. Oh! Amen. Quand on vient en Christ, c'est pour être transformé. Il faut dire à quelqu'un, tu es bizarre. Il faut lui dire. Parlez-vous, vous doucement. Parlez-vous. Parlez-vous. Il dit, tu es bizarre. Je te vois comme ça, mais je sens que tu es un peu très bizarre. Les hommes sont bizarres. Vas-y, il dit quoi encore? Mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Voilà. Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Ce qui est bon, voilà, agréable et parfait. Voilà. Tu sais que tu es en Christ. Dimanche, tu dois aller à la veille, tu vas dans une fête jusqu'à 3h, 4h du matin. Et après, tu dis non, je ne me suis pas réveillé tôt. Mais je ne comprends pas. Quand je vais aller à l'église, il y a toujours quelque chose qui arrive. Non, tu comprends, tu fais exprès. Tu fais exprès. Je suis désolé. Parce que quand tu veux aller au boulot, là, amen, tu ne vas pas te permettre d'aller rester dehors jusqu'à 4h, 5h du matin. Surtout si tu commences à 8h, bien 7h du matin. Non, arrêtez. Arrêtez. Amen. Il faut arrêter, amen. Comment tu arrives à discerner? Mais je ne sais pas pourquoi le diable, laisse-le de côté. Comment tu sais que c'est le diable? C'est que tu as un don de discernement. Ou bien,
Ou bien, tu as un don de discernement. Amen. Tu as un don de discernement ou bien, tu sais bien que c'est le diable, mais alors tu as déjà discerné. Amen. Amen. Comme la dame avec qui j'étais en train de parler, amen, un jour, elle me dit non, que oui, les démons mettent la pression, je vois tant, elle parle. Il dit bon. Donc, je dis, tu sais que le diable, quand il t'attaque souvent, il peut te mettre la peur. Oui, pendant que je lui parlais, alors que déjà elle avait déjà la solution. Regardez. Et le diable peut te mettre la peur pour t'intimider, tout et tout. Elle dit, c'est pour cela que la semaine dernière, je fuyais ma chambre, j'ai pris tout, je suis allé dans ma chambre, j'ai dormi. Il dit, voilà. Donc, tu avais la solution, en fait. Amen. Amen. Il dit, est-ce que tu es morte aujourd'hui? Elle dit, non. Les démons que vous voyez là, ils ont peur de nous. Surtout quand vous êtes en Christ. Est-ce qu'ils comprennent? Ils peuvent comprendre ce que je dis là. Quelqu'un qui n'a pas peur de toi, pourquoi il vient t'empêcher de prier? Tu veux prier, il ne veut pas que tu pries. Donc, on va regarder les statuts. Toi aussi, tu es dans les statuts des gens. Ta vie, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de choses à régler, toi. Tu vas regarder les statuts des gens. Et puis, regarde, j'ai vu celle-là, mais vraiment, mais ces mains sont jolies. Toi-même, tu n'as pas de problème. Non, regarde, oh, voilà. Je savais, elle est repartie avec son gars. Tu parles des histoires des gens. Mais toi-même, ta vie, ton statut, c'est quoi? C'est chrétien marcher en reculant ou bien chrétien qui marche droit? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Parce que la femme de Lot, alléluia, elle se prenait là. Elle parlait, oui, tant, oui, nous on vient d'un peuple, tant. Nous on ne fait pas comme vous. Ok. Satan dit, attends, toi, on va voir. Ce qui est dans ton cœur là, moi je connais. Peut-être les gens ne connaissent pas. Ta famille, même ton mari ne connaît pas, tu vas voir. Amen. Sur le chemin, pour aller de la délivrance, elle dit, non, non, attends. On a trop conçu de belles choses. On a trop conçu de... Comment je peux laisser 10 années, 20, 30 ans de ma vie comme ça derrière? Non, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des rancunes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Non, je peux tout pardonner, mais ici, là, ça fait trop mal. Il m'a fait trop mal. Je dois me venger. À cause de quelqu'un, toi, tu es sur le chemin de la marche en reculade. À cause d'une personne qui t'a fait du mal. À cause d'une personne, hein, parce que, amen, Dieu veut te faire avancer. Toi, tu es là, non, et tu discutes tout le temps. Dis à quelqu'un, attention à ta vie. Il faut lui dire, sois normal. Parce que quand on marche en reculant, on n'est pas normal. Mais est-ce que ce n'est pas vrai? Toi-même, tu as fait la marche, non? Amen. Vous avez déjà vu les... Bon, moi, quand j'étais enfant, amen, on a vu... Quand j'étais enfant, on a vu des pygmées. Vous connaissez les pygmées? Il y a des pygmées qu'on voit. Voilà, bon. Normalement, il y a des pygmées là. Eux, ils sont âgés, mais ils sont vraiment petits. Il y a d'autres là, même, ok, ils ont leur pied qui est à sens contraire. Oui, il y a d'autres qui sont comme ça. Amen. Tu veux être comme un pygmée? Ah bon, non. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Dis à quelqu'un, ne marche plus en reculant. N'allez pas manger ce que vous avez vomi avant. N'allez pas, alléluia. Arrêtez. Amen. Arrêtons. On est dans le Seigneur, amen. On est dans le Seigneur, nous sommes dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Il dit quoi encore? Le Saint-Esprit nous explique que quand on dit qu'on est chrétien et qu'on marche en reculant sur le plan spirituel et physique, cela signifie qu'on refuse la transformation que le Saint-Esprit veut opérer en nous. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Je parle aux sœurs, aux frères. Il y a des gens qui sont arrêtés devant des glaces, miroirs. Tu fais 1 heure de temps là-bas. Alléluia. 1 heure de temps. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand le Saint-Esprit veut te transformer, il y a des choses qu'il va te dire de ne plus faire. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut te transformer. Parce que le monde où nous sommes là, amen, le monde là, il faut dire le monde. Le monde là, quand tu es en Christ, amen, il devient contre toi.
Donc, ce qui lui appartient là, amen, laisse tomber ça. Les habitudes du monde, laisse tomber. Quelqu'un là? Oui, le Saint-Esprit veut nous transformer. Il veut nous transformer. Mais pour cela, il demande à ce qu'on refuse de faire la marche en reculade. On est là tout le temps. Dieu dit non, lève-toi à 5 heures du matin, tu vas prier. Toi, tu es là, tu as toujours des excuses. Mais moi, ça me dit, ça me dit que, non, je me réveille à 6 heures, bien 7 heures, je préfère. Dieu te fait même, il fait que tu as envie de pisser, de pipi là. Il fait que tu as envie de pisser. Là où il t'a dit, amen, tu te bats à la couverture. Avec ton pipi, tu te bats. Ah, frère. Quand tu es sorcier, hein? Alléluia. Tu te bats avec pipi, pipi, on ne se bat pas, alléluia. Amen. Tu te bats, tu veux retenir ça. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as entendu une prédication, amen, que si je vais uriner là, je ne vais plus avoir sommeil. Et puis c'est vrai. Parce que quand Dieu te réveille une certaine heure, souvent, amen, il te donne envie d'aller uriner. Quand tu vas, tu reviens, tu n'as plus sommeil, c'est pour que tu pries. Tu sais bien, hein? Non, tu te bats maintenant. Non, non, c'est un songe que je suis en train de faire. Il faut arrêter. La sorcellerie comme ça, il faut arrêter. Alléluia. Dis la marche en reculant. C'est une sorcellerie, il faut lui dire. Vous avez compris? Madame Lot. On dit devant, il dit non, non, derrière. Moi, je préfère derrière. Il faut arrêter. Marchez tout droit devant vous. Ce que Dieu t'a dit de laisser là, derrière toi, là. Amen. Ce n'est pas bon. Si c'était bon pour toi, amen. Ok? Dieu a attendu. Il a attendu longtemps. Il savait que Lot était là. Sa famille était là. Il savait que, amen, que Lot, quand il s'est... Ah, Lot, il a regretté. Hein. Parce que le jour qu'Abraham l'a pris, Abraham l'a dit, bon, écoute, mon frère, on va se séparer. Voilà la vallée là devant nous. Amen. Choisis là où tu veux aller. Moi, je prends le sens contraire. Il a choisi où il y avait la verdure. Il faut dire à quelqu'un, blaguer, tuer. Dis-lui. Souvent, vous pouvez voir des trucs qui sont jolis. Mais dedans là. Il y a un mot que je vais dire, mais je retiens. Alléluia. Amen. Comme ma langue est convertie. Alléluia. Il y a des choses, amen. Vous voyez des gens qui se présentent devant vous, ils parlent. Moi, je suis en Christ. Moi, tant. Même sur l'Internet. Aujourd'hui, Internet. Amen. Vous êtes là, vous parlez, tant. Vous ne savez même pas que c'est avec l'intelligence artificielle. Le samedi, là, guérison divine, là. On va prier contre la sorcellerie de l'intelligence artificielle. Amen. Si tu veux, reste chez toi. Ça, c'est ton problème. Alléluia. Non, on va prier. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront dragués par l'intelligence artificielle. Il faut arrêter. Arrêtez. Restez là. Non, oui. Ah, mais moi, je suis à la mode. Hein. Ah oui. Alice, tu dis quoi aujourd'hui? Non, non, non. Elle répond. Toi aussi. Ah oui. Amen. Ouais. Attends. On va régler son cas. Alléluia. Amen samedi. Amen. Il faut rester chez toi à la maison. Toi, maintenant, oui, on est à la technologie. Tant. Venez. Je vais vous montrer par le Saint-Esprit ce qui se passe. Je ferme la parenthèse. Dis à quelqu'un, la marche en avant. Et non en reculant. C'est ça qui est mieux. Dis-lui, c'est ça qui est... Il faut lui dire, c'est ça qui est à la mode maintenant. Parce que tu es en Christ. Voilà. C'est ça ta mode. Amen. Alléluia. L'une des raisons de la venue. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Ça, c'est très important. Il m'a dit quoi? Il m'a dit que on refuse la transformation que le Saint-Esprit veut opérer dans notre vie sur le plan spirituel et physique et dans tous les domaines de notre vie. Il y a des choses que Dieu te demande de laisser tomber. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez pas, est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Amen. Un petit interrupteur, une fois que vous appuyez là-dessus, amen, ça éclaire toute une salle. Il y a un petit péché que Dieu te demande de laisser, amen, ok? Lorsque tu vas laisser, alléluia, ça va éclairer toute ta vie. Cette partie-là, tu ne dois pas dire amen, tu dois acclamer le Seigneur. Attends pour ceux qui ne sont pas là aussi. Alléluia. Un petit tu obéis seulement, alléluia, ta vie sera éclairée. Non, je préfère regarder derrière. Il faut regarder, tu vas voir. Obéissez à la parole de Dieu. On ne vient pas ici, on ne fait pas des trajets pour venir même se plaisanter. On vient dans la présence du Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. L'autre là, il est mort, il est en agonie. Satan, vous voyez là, il est en agonie. Hein? Est-ce qu'ils comprennent français même?
Ceux qui sont à l'hôpital, là, tu as déjà vu quelqu'un qui est en agonie, non? Il faut comment? Il faut limiter. Voilà. Amen. Voilà. C'est comme ça que Satan fait. Et vous comprenez, amen? C'est comme ça, tous les démons là, ils sont en agonie. Hein. Quand ils viennent là, en fait, c'est des morts vivants. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Les démons, vous voyez, c'est des morts vivants. Quand il y a un esprit de mort vient t'attaquer là, c'est un mort vivant qui vient t'attaquer. Parce que lui là, son contrat, il n'a pas de contrat avec la vie éternelle. Mais toi, tu peux avoir un contrat avec la vie éternelle. C'est la partie qu'il faut acclamer. Alléluia. Et c'est vrai, ce que je te dis, amen. Parce que les démons, les sorciers que vous voyez là, c'est des morts vivants. Non, les sorciers m'attaquent. C'est pour cela que t'entends, mon ami. Hier même, j'étais là, je suis attaqué dans ma tête. J'ai mis ma main, j'ai dit, je te retourne sur l'envoyé. C'est parti. Je te retourne. Tu vas me donner migraine. Ça ne va pas chez toi. Alléluia. Sorcier, retourne à l'envoyeur. Amen. Amen. Ne jouez pas. Non, un peu comme ça ne va pas. Non, je reste à la maison. Ah non, je n'ai pas envie aujourd'hui de me connecter. Non, les choses de l'église. Depuis, je prie, ça n'avance pas. C'est toi qui ne veux pas avancer. Parce que si tu connais les choses de Dieu, je vais te dire, dans le temps de Dieu, amen, il y a le temps de la prière et il y a le temps de la réalisation. Le temps de la prière, le temps de la réalisation, il peut avoir un temps. Pour que Dieu t'apprenne à être endurant dans la prière. Dieu te donne des conseils dans la prière. Pour que tu arrives là où il veut que tu arrives. Amen. Dieu sait. Il y a des gens à qui, amen, il sait qu'ils sont à l'église aujourd'hui là. Mais demain, quand ils vont être millionnaires, un tout petit million. Non, mais attends, je suis allé trop loin. Il va commencer à avoir un salaire de 3 000 euros, mais 4 000 euros. Quand tu vas l'appeler, ah oui, la soeur, oui, qu'est-ce que tu dis? Ben écoute, tu sais, c'est là même son fonds français va sortir. Eh ben tu sais, écoute, l'église là-bas, il demande trop l'argent, ben écoute, moi je ne comprends pas. Et vous voyez, souvent ça fait rigoler, amen. Souvent même, aujourd'hui, amen, on voit même, on prend des parties, amen, où l'homme de Dieu va parler de financement, amen, on parle, voilà, les églises volent. C'est des conneries. Et puis il y a des gens qui, ah oui, c'est ça même, c'est ça. Mon ami, il faut les suivre. Tu vas voir. Le monde où nous sommes là, amen, ça fonctionne avec l'argent. Tu sais ça? Quand je parle en langue, l'argent ne peut pas tomber. Hein. On est d'accord, non? Voilà. Donc, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on achète là, c'est avec l'argent. Amen. Tu es à l'église. Quand tu es dans les clubs de sorciers ou bien de francs-maçons, je ne sais pas moi, là-bas, on cotise aussi. Eh, mon ami, on cotise. On cotise à la franc-maçon. On cotise à la Rose-Croix. Dans les choses de Dieu, amen. Pourquoi le diable imite ça? Parce qu'il sait que dans les choses de Dieu, tout fonctionne par le donner et le recevoir. Le diable le sait. On dit, ah non, mais on demande quoi? Tu es venu avec quoi sur la terre? Tout ce que tu as, tout ce qu'on a là, ce n'est pas pour nous. C'est Dieu qui nous l'a prêté pour circuler en ville. C'est la vérité, hein? C'est la vérité. Ceux qui ont les voitures là, quand tu n'as pas de carburant, tu sors? Bon, tu comprends ce que je dis? Alléluia. Ouais, tu ne peux pas sortir, il faut sortir. Tu es tellement habitué à la voiture, mais tu vas aller où? Même les moyens de transport. Non, mais moi, les moyens de transport. Pourtant, avant, tu étais dedans. C'est pas ça? Ouais, amen. Okay, alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ne marche pas en reculant. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, amen. Le Saint-Esprit veut nous transformer. Quand le Saint-Esprit te donne un ordre, il te donne une loi, amen, c'est pour te transformer, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Quelqu'un est là? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il dit quoi? L'une des raisons, 1 Pierre 2, verset, amen. On va continuer pour terminer, pour prier, alléluia. Parce que, amen, cette sorcellerie, amen, tu dois l'arrêter dans ta vie aujourd'hui. Quelqu'un peut dire, je suis d'accord? Est-ce que je suis obligé de te forcer même? Quelqu'un est d'accord là? Tu vas arrêter de reculer en marchant? Parce que tu n'es pas normal. Hein? Tu n'es pas normal. Tout ce que Dieu t'a dit en songe, tout ce que Dieu t'a montré en vision, ça doit se réaliser. Mais si tu es là, tu marches, amen, en reculade là, hey, tu vas te retrouver dans le monde de si je savais. Il y a des gens, si je savais, moi-même j'étais appelé à être ministre de Dieu. Oh, j'étais appelé d'être évangéliste. Oh, j'étais. Là, il est dans un maquis, ou bien dans un bar. Oh, moi, oh. Ou bien dans une boîte. Oh, mais moi, tu sais, surtout que le DJ a fait erreur de mettre une musique à la gloire de Dieu. Ah, mais ça me rappelle quand j'étais à l'église. Toi, attends. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 11.
Bien-aimés, Oui. je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, Et à vous abstenir des convoitises charnelles qui voilà, adhèrent à l'âme. c'est ça. Tu comprends? Vous avez compris ça? Je vais t'expliquer. Tu vas écrire ce que le Saint-Esprit donne comme révélation. L'une des raisons de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde-là où nous sommes, l'une de ces raisons est de délivrer les hommes. L'une de ces raisons, amen, quand il est venu sur la terre, c'est de délivrer les hommes, amen, de l'œuvre, des œuvres, pardon, amen, du monde. Le monde, là, amen, il a ses œuvres. Amen. Parce qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement, quand Dieu crée l'homme, alléluia, il a un plan bien précis. C'est que la continuité de son royaume soit visible. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? C'est-à-dire que ce qu'il fait dans l'invisible, il veut voir ça continuer sur le plan physique. Amen. Mais Satan est venu attaquer Adam et Ève, alléluia. Et Dieu est obligé de déprogrammer. Et ce qui fait que, amen, pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui a déprogrammé. C'est par la force des choses. Amen. Puisque Satan est venu s'immiscer dedans, amen. Dieu est obligé maintenant de remettre un autre système. Pourquoi? L'homme qui était envoyé sur la terre pour être un missionnaire, pour être un adorateur, pour être un continuateur de l'œuvre de Dieu, physiquement, amen. Cet homme-là, amen, il s'attache aux choses de la terre. Tu dis enlève vernis, ouah! Tu dis enlève tatouage, ouah! Tu dis non, ne fais pas ça. Laisse tomber ça. Oh! Scandale. Oh! Comme à l'église, oui, on peut te dire non, et que non, tu n'as pas le droit de faire ci. Tu n'as pas... À l'église, là, on doit te dire les droits. L'église, c'est un tribunal où on ne juge pas les hommes, mais on juge Satan. Amen. Amen. Demande-moi, un prisonnier, il a un choix? Non, toi aussi. On dit, vous rêvez à 9h, tu vas te réveiller forcé à 9h. Amen. Nous sommes des prisonniers en Christ et acceptons d'être des prisonniers. Pourquoi? Parce qu'avec Christ, nous allons voir la vie éternelle. Jésus-Christ est venu dans le monde. Pourquoi? Il est venu, amen, afin que les hommes soient libérés du système du monde, le système maléfique. Est-ce que quelqu'un est là? C'est ce qui est arrivé à Lot et à sa femme. On lui dit, là où vous êtes là, Dieu a décidé de détruire le coin. Sortez de là. Madame Lot dit oui, oui, mais son cœur dit, toi, tu es bête. Tu vas laisser tout ce que vous avez fait là. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous avez construit, retourne là-bas. Elle dit, bon, monsieur Lot, je vais retourner. Amen. Est-ce que vous êtes là? Réveillez-vous. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Tu dois, à partir d'aujourd'hui, il faut écrire. Pendant que tu es dans le Seigneur, tu dois te considérer comme un étranger sur la terre. Est-ce qu'ils comprennent là? Quand quelqu'un est étranger dans un pays, est-ce qu'il se comporte comme un autochtone? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire autochtone? Bon, non, voilà, ok. C'est pas tout le monde qui sait. C'est les locaux, les gens qui sont du pays. Pourquoi vous la regardez? C'est vrai, au moins, c'est dit la vérité. Voilà, c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit de poser la question. Amen. Voilà, les locaux, là, amen. Et puis les étrangers, là, ils n'ont pas le même comportement. Quelqu'un est là? Donc, il faut te sentir étranger sur la terre. Parce que quelqu'un qui est local, là, lui, là, il achète les maisons, puis il est chez lui. Amen. Celui qui est étranger, il cherche plus à construire chez lui. Quelqu'un est là? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? C'est clair là? Comportez-vous comme des gens qui sont passagers sur la terre. Comportez-vous que l'argent que vous avez, les enfants, le mariage que vous voulez, les voitures, tout cela. Dites-vous que amen, c'est des choses, alléluia, qui vont vous aider seulement à passer sur la terre. Après, ça va rester. Comportez-vous comme ça. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a des gens qui me connaissent il y a longtemps. Ils vont être étonnés de voir que j'ai toujours la même voiture. Ça fait combien d'années? Amen. Pourquoi? Parce que, amen, j'ai compris qu'alléluia, je suis de passage sur la terre. Le jour que Dieu veut changer, il va changer. Quelqu'un est là? C'est pour dire en passant, si Dieu t'a parlé pour que tu achètes une voiture, moi, vas-y. Alléluia. Eh oui, amen, parce qu'il veut te bénir. Amen, amen. Parce que, amen, si ça ne tient qu'à moi, je préfère investir dans l'église. Sinon, amen, tout le monde sait cotiser pour acheter une voiture. Tout le monde peut mettre l'argent de côté pour acheter. Oui, amen. Je peux faire ça aussi, amen. Mais c'est l'église d'abord. Pourquoi? Je sais qu'amen, en investissant dans l'église, amen, je vais gagner des âmes pour le royaume de Dieu.
Quelqu'un est là? C'est très important. Arrêtez de vous comporter sur la terre comme si vous n'allez jamais mourir. Il y a des gens quand tu parles, oh ben tu sais, c'est lui, oh ben tu sais, oh ouais, ben, ils perdent le temps. Oh ben écoute, ces gens-là, ils disent que Dieu, 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 est-ce il existe? Le bon Dieu rit. Bon, continue. Amen. Il y a des gens pour eux, nous sommes tellement fous, on croit en Dieu. Alléluia. Il y a d'autres, ils sont dans la maison de Dieu. Mais écoute-moi, leur réaction. Ah oui, mais bon, c'est vrai que Dieu a dit ça, mais quand même. Voilà. Dieu fait pousser un pied. Oh, écoute, c'est pas trop. Voilà quoi. Amen. Dieu ne peut plus, il n'a pas trop le temps de ça. Pour pousser un pied à la prière, ça, c'est pas salutaire. Mon ami, il y a des gens, les pieds doivent se pousser. Il faut que ça pousse pour que d'autres soient sauvés. Oui, je vous enseigne ça aujourd'hui. Il y a des maladies que Dieu donne pour sa gloire. Parce qu'il veut atteindre un but. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est très important. Amen. Si tu es un homme bien une femme de foi, tu n'es pas dans les choses de Dieu, tu n'écoutes pas les choses de Dieu, tu es toujours en train de scroller, tu es toujours en train de regarder la story des gens. Amen. Au lieu de te mettre dans la Bible, dans les choses de Dieu, mais Dieu ne pourra pas faire ce qu'il va faire avec toi. Pourquoi? Parce que tu as décidé de rester sur la terre. Amen. Amen. Oui, c'est très important. Réveillez-vous. Amen. Quand je parlais de cette dame-là, qui a dit, non, l'ennemi, on me fait peur, je suis obligé de quitter ma chambre, tant. Vous voyez, elle a trouvé la solution. Elle dit, mais attends. Elle est revenue dans sa chambre. Mon lit est bien comme ça, j'ai mal au dos. J'ai dormi. Et Satan veut faire, je vais dormir au salon. Je vais dormir dans ma chambre. Il y a des choses, on n'a pas besoin de faire beaucoup de prières. Il faut dire à quelqu'un, Dieu t'a donné l'intelligence. Tu pries, c'est tout. Amen. Il dit quoi? Il dit que l'homme est sur la terre comme un missionnaire et un pèlerin. C'est pour cela que lorsqu'on est disciple du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut plus s'attacher aux choses de ce monde. Quand on dit laisse tomber un truc, il faut le laisser tomber. Parce que tout ce qui est dans le monde, amen, est envoûté. Il faut dire amen. Tout le monde doit dire amen aujourd'hui. Tout ce que vous voyez dans le monde là, tout ce que vous voyez dans le monde, tout ce qui est dans le monde est envoûté. D'ailleurs, pourquoi Dieu nous dit de prier, de faire des actions de grâce, de prier sur les choses avant de manger? Tout envoûté, hein? Le petit commerçant de ton quartier là, pour avancer là, il va envoûter le truc. Hein? Tu arrives, il y a son Bouddha qui est là. Tu arrives, il y a son Mahomet aussi qui est là. Tu arrives, il y a d'autres même, le marabout, sa photo est là. Amen. Et puis il fume. Son marabout, allez, mais Satan nous rend insensés. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller? Ne marchez plus en reculant. La terre, vous êtes là. Il faut dire, regarde quelqu'un. Toi et moi, on va mourir. Il faut dire, malheureusement, je dois te dire la vérité. Amen. Nous sommes de passage sur la terre. Il faut lui dire. Au lieu de t'accrocher aux choses de la terre. Les choses de la terre, amen, ok. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, on vient du monde, amen. Nous, on connaît la vie avant vous. Nous, les un peu âgés, là. Il y a quelques-uns ici, alléluia. On connaît la vie que vous. Amen. Tout ce que vous voyez là, dans le monde là. Souvent, quand je suis assis, je vois des modes qu'on fait sortir. C'est les trucs qu'on voyait avant. Les trucs qu'on met chemise dedans, on fait sortir. Tout ça, on voyait ça avant. Ceux qui ont un peu vieilli là, ils savent de quoi je parle. Tous les modèles que vous voyez, amen, les coupes carrées, les trucs, faire les comptes, tout ça là, c'est des trucs qu'on faisait avant. C'est des choses. La Bible dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses, amen. Voilà, bon, peut-être avant, Satan n'était pas trop perfectionné, mais il s'est intensifié. C'est vrai. Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant qu'on voit maintenant. C'est vrai. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes choses. Amen. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut vous battre pour votre salut. Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre que, parce que quand on est en Jésus-Christ, on appartient désormais à l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. On ne doit pas s'attacher aux choses de ce monde. Parce que c'est Satan qui contrôle le monde. Après que Adam et Ève lui ont livré la destinée du monde. C'est à cause de cela que l'éternel Dieu va détruire ce monde où nous sommes là. Le monde où nous sommes là, il va détruire. Pourquoi? Parce que c'est un monde, amen, ok, qui a été conçu pour être détruit. Vous savez pourquoi? Parce que, amen, c'est un monde qui va arriver un moment, amen, il sera impur complètement.
C'est pour cela que Dieu veut qu'on soit préparé et qu'on aille le rejoindre. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Réveillez-vous. Le monde, amen, ça ne vous appartient pas. Les choses dans le monde, ne vous y attachez pas trop. Amen. Voilà. Amen. Les gars, les go, les, je sais pas moi, les qui, tout ce que tu sais, alléluia. Ne vous y attachez pas. Amen. 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 Quand vous êtes dans l'église même, alléluia. Amen. Oui, nous sommes des parents spirituels. Nous sommes cela, alléluia. Ne t'attache pas trop à moi, attache-toi à Christ. Parce qu'il y a des moments où Dieu va te parler. Je vais venir te parler, ça va être le contraire de ce que Dieu t'a dit. Non, comme le papa a dit. Le papa, il a dit là. Sa langue peut fourcher, ça peut, amen, déraper. Mais si le Saint-Esprit te parle, amen, tu peux aider le papa à revenir dans le droit chemin. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là? Il y a des gens quand on parle, ils parlent plus de leur père spirituel que de Jésus. Il faut arrêter ça. Amen. Mon père spirituel. Après, il te double maintenant. Je ne vais plus à l'église. On dit, tu viens à l'église pour Jésus. Amen. Écoutez le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier. Et 1 Jean 5, verset 19. N'oubliez pas ce verset-là. N'oubliez pas ce que je vous donne. Amen. Voilà, c'est l'avant-dernier verset. On va prier. 1 Jean 5, verset 19. Il dit quoi? Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce qu'ils comprennent? Le monde où on habite là, c'est contrôlé par Satan. Ça peut vous paraître bizarre. Amen. Mais c'est vrai. Le monde où nous sommes est contrôlé par Satan. C'est pour cela qu'il a eu l'audace de dire à Jésus, viens. Il dit, tu vois tout ça, ça m'a été donné. C'est qui? C'est Adam et Ève qui lui ont donné. Amen. C'est pour cela que quand Dieu te donne une intelligence, amen, fais attention. Fais attention à ce que tu vas faire avec ce que Dieu te dit. Tout ce que Dieu donne comme intelligence, création de quoi, d'Internet, création de cela, amen. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pour que, amen, évolue, amen, dans un sens où Dieu veut les voir partager l'évangile. Amen. Mais Satan encore met son nez là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contrôle le monde. Amen. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Ne croyez pas que, amen, que vous êtes dans le monde, vous êtes peinard, et puis Satan qui te voit passer, il dit, oh la chrétienne passe, je vais la laisser. Non, mon ami. C'est faux. Satan veut tuer tous les matins. Tous les matins. Quand tu es réveillé, Satan est fâché. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Quand tu es réveillé le matin, Satan est fâché. Le premier fâché de se fâcher là, c'est Satan. Quand il te voit, tu bailles. Oh. Il te jette une injure d'abord. Toi, tu t'élèves aussi en même temps, tu vas sur ton internet. On lui dit merci Seigneur de m'avoir donné le souffle de vie. Tu es là, tu vas scroller en même temps. Ah! Tu es comment? Amen. Le monde où nous sommes, ne marchons pas en reculant. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est contrôlé par le malin. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Le Saint-Esprit m'a révélé que lorsque la femme de Lot était en train de marcher avec Lot et ses filles, il y a une sorcellerie que le diable a activée. Amen. Il faut noter le nom de cette sorcellerie et tu auras l'habitude de prier avec ça. Notez. Je laisse tout le monde noter. Cette sorcellerie, amen, s'appelle, écoutez, la sorcellerie des souvenirs. La sorcellerie des souvenirs, des plaisirs maléfiques du passé, des choses du monde. Je reprends pour tout le monde. Cette sorcellerie s'appelle la sorcellerie des souvenirs, des plaisirs maléfiques du passé, des choses du monde. Alléluia. Est-ce que c'est bon dans ton esprit? Ça veut dire quoi? Lorsque tu as accepté de marcher avec Christ, lorsque tu marches avec Christ, amen, le diable, il a un dossier sur toi. Il a un dossier sur nous. Quelqu'un est là? Et à chaque fois quand tu es en train d'avancer avec Christ, il ouvre le dossier. Amen. Et puis il balance ça dans ton esprit. Pour voir, amen, alléluia, s'il peut, alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Les souvenirs d'enfant. Alléluia. Amen. Tu vas voir que souvent, amen, on peut aller chercher des anciennes copines, même sur Facebook, ou bien même sur... Mais c'est le diable qui est derrière. Hein?
Toi, tu vas non, tu vas aller voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Non, 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 non. Tu vas aller voir si un peu il peut avoir les connexions. Peut-être toi, ce n'est pas ton idée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Ah non, mais ça fait longtemps. Alléluia. Attends, tu comprends, non? Amen. Et puis il y a Osman qui dit, il t'appelle il y a longtemps, tu es marié. Tu vois, ah ma chérie, hey! Tu dois lui dire arrête. Amen. Il y a d'autres aussi qui ne réagissent pas. Alléluia. Écoutez-moi très bien, amen. Vous allez voir qu'il y a des gens avec qui vous n'êtes plus en contact il y a longtemps. Ils vous cherchent sur Facebook. Vous savez pourquoi? En fait, c'est le diable qui a ouvert le dossier, amen, maléfique du souvenir du passé. Pour vous ramener dans sa captivité. Quelqu'un peut dire je refuse. Je n'entends pas quelqu'un parler là. J'entends pas quelqu'un parler. Vous devez refuser. Il y a des gens, amen, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut, amen, te reconnecter avec des anciennes pratiques que tu as laissées tomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va utiliser, amen, le souvenir. Quelqu'un pour pécher. Vas-y, répète après moi. Répétez après moi. Répétez après moi. Quelqu'un pour pécher, il pense d'abord. Quelqu'un pour pécher, il pense d'abord. Vous voyez, quand tu es en train de penser, lorsque dans ton cœur, amen, le nom de quelqu'un, et que tu vas commencer à chercher la personne sur Facebook, et dis à quelqu'un, attention, attention dans la surface, alléluia, attention, amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que, amen, le diable veut marquer un but. Alléluia. Non. Si ta pensée arrive, tu dis, oh, ça fait partie de mon passé, ça, alléluia. C'est pour ça que je déteste mon passé. Il faut détester ton passé. Maudissez votre passé. Sans Jésus-Christ. Amen. Il faut maudire ton passé. Si ton passé était merveilleux, amen. Pourquoi Jésus-Christ est venu te choisir? On va se tenir debout pour prier. Alléluia. Tiens-toi debout, alléluia. Et dispose-toi, amen. Alléluia. Tous les enfants, on va se tenir debout. On va se tenir debout. Et on va fermer les yeux, tous les enfants. Tout le monde. Fermez les yeux, tout le monde ferme les yeux. On va prier. Alléluia. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu dis comme la parole de Dieu déclare que si quelqu'un est en Christ, toute chose ancienne est passée. Voici toutes choses qui deviennent nouvelles. À partir de maintenant, j'accepte l'identité d'homme nouveau que l'Éternel Dieu me donne en Jésus-Christ. Si j'hésitais sur mon identité, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que l'identité en Christ que l'Éternel m'a donnée, je l'accepte. Je marche avec cette identité, même si c'est dur, mais je sais qu'à la fin, l'Éternel Dieu me donne la victoire sur l'adversité. Je confesse et je proclame sur ma vie. Mets la main droite sur la tête. Mettez la main droite sur la tête. En Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que la nouvelle vie que je reçois, la nouvelle vie que je vais recevoir, parce qu'aujourd'hui, j'accepte l'enseignement que le Saint-Esprit me donne. Le Saint-Esprit m'a dit de ne plus marcher en reculant. Je refuse cette marche bizarre qui me retarde, dans le plan de l'Éternel. Aujourd'hui, toi la sorcellerie, appelée souvenir des plaisirs maléfiques du passé, je te maudis, je te maudis, je te maudis. Au nom de Jésus, je te maudis. Toi que Satan avait programmé pour me perturber, je te maudis de sécheresse. Toi, la sorcellerie appelée la marche en arrière. Aujourd'hui, toi qui utilises la sorcellerie des souvenirs, des plaisirs maléfiques, maintenus captifs dans les liens de Satan. Aujourd'hui, je coupe ce lien, je brise ce lien, je brise ce lien, je coupe ce lien au nom de Jésus. Maintenant, parce que Christ
m'a dit que si le souvenir, la sorcellerie du passé m'appelle, je dois dire non. Et si je dis non, je dois rester sur ma décision. C'est pour cela qu'il m'a dit, en Matthieu 5, au verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je m'appuie sur cette parole et je neutralise les projets sataniques qui ont été commandés pour me faire marcher en reculade. Je renonce à cela. Je neutralise cette sorcellerie et je dis non. Je dis non à la marche en reculant. Je dis non à la marche en reculant au nom puissant de Jésus. Écoutez encore cette prière. Et vraiment, je prie que les enfants aussi soient concentrés. Parce que ça va vous concerner. Il y a des souvenirs que le diable veut créer dans votre vie pendant que vous êtes petits pour vouloir plus tard vous attaquer avec ça. Donc les enfants, soyez sérieux dans la prière aussi. Quelqu'un peut dire dans le nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, je déclare toute situation que tu as décidé de créer dans ma vie pour que ça soit un lien maléfique de souvenirs de ce monde maléfique pour me contrôler. Je déclare et je décrète, lorsque je vais me retrouver devant une situation qui doit bloquer mon salut, je dirai sans le vouloir et en le voulant, non, 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 aux œuvres de ce monde, non, 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 aux œuvres de ce monde, oui, oui, à la marche avec Jésus-Christ qui est le chemin et la vérité de ma vie. Acclame cette parole.